Amen. Nous allons dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Nous allons devoir mettre notre histoire en place. Et nous nous intéresserons au verset 45 à 46. Donc 1 Roi 18, à partir du verset 30. J'attends que tout le monde ait sa Bible ouverte. Amen, amen. C'est bien d'avoir sa Bible. Ce qui parfois dans ce monde, on n'a pas le temps de lire, mais ici, on peut lire ensemble et aussi suivre quand on lit. 1 Roi 18. Je commence au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Alléluia. Amen. Vous rappelez que Israël est composé de 12 tribus. Amen. Lesquelles? Judas. Ah, il n'y a qu'un seul qui parle. Dan, Aser. Amen, amen. D'autres sont surpris. Alléluia. Israël, c'est 12 tribus. Amen. Mais il y a une tribu qui n'était pas comptée. C'est laquelle? Lévi. Amen. Amen, amen. Lévi n'était pas compté. Quoique étant l'un des 12 fils de Jacob, mais il n'était pas compté parmi les 12. Parce qu'il avait un rôle particulier. Alléluia. Dieu l'a mis à part, expressement, pour un but. Et de la même manière que Jésus aussi nous a mis à part pour un but. Quand on voit les enfants de Dieu, on nous compte pas comme étant le monde, mais étant hors du monde. Est-ce que tu sais que tu n'appartiens pas au monde? Tu n'appartiens pas au monde, tu appartiens à Dieu. Amen. Tu es la propriété de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous continuons. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de séance. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Il le fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et il en remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Alléluia. J'aimerais qu'on dise tous ensemble cette partie-là. On peut se lever? Disons le verset 36. Peu importe la version. On va dire tous le verset 36. Amen, amen. Donc, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, on y va tous, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Par ta parole. Amen. Garde ça pour toi, bien-aimé. C'est vrai que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est plus pour Israël, mais nous avons Jésus. Amen. Et ces paroles aussi sont valables pour toi. Où que tu te tiennes, quand tu es là, sache que tu es un enfant de Dieu. Et que tout ce que tu fais, tu le fais au nom de l'Éternel. C'est pour ça que je t'invite, dans ton travail, sois correct. À la maison, sois correct. Dans le quartier, sois correct. Lorsque toi, tu n'es pas comme les autres. Et que tu agis au nom de l'Éternel. C'est ton témoignage. Amen. Amen. Vous asseoir.
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. C'était, j'imagine, l'effervescence qu'il avait, toutes ces personnes, petits et grands, les femmes, les curieux, qui voyaient Élie en train de faire tout ça, et se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que de l'autre côté, Baal n'a pas répondu. Et ils se disaient, mais est-ce que ce qu'il fait là, ça va marcher? En fait, ils étaient plus curieux de voir le résultat que ça donne à Dieu. Amen. C'est parfois comme ça que les gens nous voient dans le monde. Quand nous voient en tant qu'enfants de Dieu, ils font des choses pour voir comment on va réagir. Et dès qu'on réagit, à ce moment-là, ils disent oui, c'est vraiment l'enfant de Dieu. Sinon, ils disent oh, mais c'est un imposteur. Alléluia. Amen. Les gens étaient là, ils attendaient. Et Élie l'a fait. Et il a prié, et le feu est descendu. Waouh, vous imaginez. Et le peuple commençait à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui seul qui est Dieu. Donc, juste rester un moment autour de cette foule qui regarde, qui attend. C'était un spectacle vraiment très impressionnant. Le feu descend du ciel comme ça. Et selon les exigences, ils disent que c'était un moment où ils ne pouvaient pas pouvoir. Alors, je suppose que l'été. C'est l'été les pluies sont vraiment rares. On ne sait pas nos étés aujourd'hui, maintenant ça change. Amen. Mais en ce moment-là, les pluies, ils avaient un cycle qui reste qu'ils respecté. Et ce n'était pas évident qu'il pleuve en ce moment-là. Mais ils ont entendu un bruit de pluie, un grondement, ensuite la pluie est arrivée. Juste après que Élie ait prié, pour que le feu descende. Et en regardant ce qui s'est passé, le verset 37, je remonte, dit ceci, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc, excusez-moi, ce verset 36, c'est ce que j'aimerais lire, où il dit que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et nous comprenons que Élie n'a pas fait ça parce qu'il voulait prouver quelque chose. Attention. On n'a rien à prouver au monde. Amen. On n'a pas à défier le monde pour dire que je suis chrétien, que je prie, que non, c'est inutile. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Amen. Je pense que je vais prendre le micro. Amen. Amen. La théologie ne marche pas toujours, même si elle a la bonne volonté. Amen. Amen. Ok, pardonnez ce petit désagrément. Donc je disais que Élie l'a fait sur les recommandations de l'Éternel quand même. Et c'est important de savoir. Parce que la suite va être très déterminante. Je disais tantôt que je parlerai de la pluie d'Élie. Mais ce n'est pas vraiment la pluie d'Élie qui m'intéresse. Mais dans le fond, il y a un message qui est derrière cette pluie-là. Et ce que je voudrais ce matin que nous prêtons attention. Et donc, Élie fait ces choses selon la parole de l'Éternel. Et cela nous éclaire sur un point. On peut lire dans Amos 3, le verset 7, et aussi Acte 4, le verset 28. Nous découvrons là quelque chose d'important que Dieu fait avec ses serviteurs, qu'il fait avec toi aussi.
verset 7. Et plus tard, c'est Pierre qui va reprendre à peu près dans les mêmes phrases. Acte 4, verset 28. J'aime bien quand vous cherchez. Amen. Amen. Du coup, ça me permet un peu de me déplacer aussi. Quelqu'un a trouvé? Ah. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses... Et ici, qui est prophète, c'est Élie. En fait, Dieu prend plaisir de nous ramener dans son conseil. Dieu nous révèle des choses selon son conseil. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas des choses en secret. Il prend le temps de révéler cela. Parfois Dieu nous parle, mais on ne fait pas toujours attention. Et on est surpris. Mais Dieu nous parle, Dieu nous prévient. Il y a des signes. Il y a parfois des séquences. Parfois c'est une voix audible, parfois c'est une voix intérieure qui te parle. Mais on ne prête pas souvent attention. Et ensemble, le prophète avait le privilège d'écouter la voix du Seigneur. Mais aujourd'hui en Christ, nous sommes avec dans les lieux célestes. Amen. Donc nous sommes avec Dieu dans son conseil. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans le lieu où se prend les grandes décisions. Dieu nous introduit dans ce conseil. Quand il veut faire quelque chose, il ne veut pas qu'on soit surpris. Est-ce que c'est pas dans le monde bien-aimé, on n'est pas sûr, parce que Dieu nous a déjà prévenu sur beaucoup de choses. Mais sauf qu'on ne connaît pas à l'instant T quand cela va commencer. Mais au moins on sait que certaines choses doivent arriver. Et cela arrive déjà. Parce que la parole de Dieu nous introduit dans le conseil même de Dieu. Est-ce que Paul va dire plus tard que Dieu avait dans son conseil établi d'avance que Jésus devait subir de la part des païens, de rejet des juifs et d'être crucifié. Alléluia. Amen. Et cela est très important, bien sûr. Nous devons savoir que Dieu est notre Père. Et Dieu, tout ce qui peut arriver dans nos vies, parfois même, sans qu'on sache, qu'on soit surpris, qu'on soit même, perdu, mais il faut tous se dire que Dieu a le contrôle. Amen. Gardez la foi. Jésus. Alors, cela nous permet de revenir sur l'autel d'Élie. L'autel d'Élie, en fait, préfigurait la croix. Amen. Je parle de la pluie tout à l'heure, mais je vais insister. Parce que quand on voit l'autel d'Élie, il y a quelques points qui nous rapprochent de la croix. Le premier point, c'est qu'il était hors du temple. Il n'était pas à Jérusalem. Ça se passait très loin, à Samarie pratiquement, en Israël, au nord. Et ce n'était pas dans le temple. Alléluia. Et ensuite, l'autel qui avait été construit représentait les 12 tribus d'Israël. Ça parle de l'unité du peuple. Le peuple devait être réuni. Quoique déjà il y avait Juda et Israël, mais devant Dieu c'était qu'un seul peuple. Cette façon de voir va nous aider à comprendre la croix. Et quand on descend, nous voyons que le feu est descendu. Alléluia. L'un des symboles du Saint-Esprit, le feu. Il y en a beaucoup. On peut citer le feu. Quoi d'autre? L'huile. L'huile. Ah oui, l'huile on aime bien. Surtout que c'est à la mode. Quoi d'autre? L'eau, oui. La colombe. La colombe, ah oui, ça aussi, on ne rate pas. Alléluia. La pluie, la rosée, le feu. Amen. Parfois la voix aussi. Alléluia. Le sceau comme un cachet. Mais ce qui est des symboles, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est, bien sûr, il est Dieu. Alléluia. Mais ces symboles sont représentatifs de sa présence. Et ici, le feu qui est descendu pour dire que Dieu a accepté l'offrande que Élie a. Et donc, la pluie pouvait tomber. Mais avant cela, Dieu a voulu
que Élie participe à cela. En faisant quoi? En priant. Ce que Élie avait fait, c'était ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a fait, il a obéi. Ensuite, il va prier. Selon Dieu, il devait prier pour que les gens voient que Élie est bien son serviteur. Et il a prié, la pluie est tombée. Mettant fin à 3 ans de sécheresse. Donc, la pluie n'est pas venue aussitôt, mais quelques temps après, il y a eu la pluie. Et c'est intéressant de savoir que quand nous partons à la croix, nous remarquons ces mêmes choses. Golgotha, ce n'était pas dans le temple. C'était hors du temple. Élie a pris des pierres. Jésus a été crucifié sur un morceau, sur un talus, sur du bois, pratiquement. C'était comme un autel archaïque, si vous voulez. Mais c'est là qu'il a été crucifié. Ensuite, autour de Jésus, il y avait des gens. On lisait dans Matthieu, les gens disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends comme ça, on va voir et on va croire. Un peu à l'inverse de ceux qui étaient avec Élie, qui voulaient voir ce que Dieu était capable de faire. Élie s'est moqué des prophètes de Baal, mais à la croix, on s'est moqué de Jésus. Mais pour Dieu, ce qui était important, c'était ce qui se jouait à l'instant T. La Bible dit que Jésus est le sacrifice parfait pour ôter le péché du monde. Pour qu'il y ait l'approbation de Dieu pour notre pardon, il fallait qu'un sacrifice ait lieu. Il fallait immoler un agneau sans faute, sans tache, sans ride, sans souillure. Et c'était Jésus qui était l'agneau parfait. Et Jésus était à la croix. Là, chez Élie, le feu est tombé. Mais Jésus, on ne voit pas le feu, mais il y avait le feu de manière spirituelle. Quand vous lisez Hébreux, vous allez comprendre ça. Que le feu qui est descendu. Parce qu'un sacrifice qu'on offre, c'est souvent un sacrifice sanglant et un sacrifice qui est accepté par le feu. Et à la croix, Jésus a souffert, a subi, lui-même étant sacrifice de la part de Dieu, il a accepté d'être sous le feu du jugement. Pour que tout le monde ne soit pas jugé. Il a pris tout cela. Comme lorsqu'on offrait les sacrifices dans le temple. Ce que Élie a fait hors du temple. Et alors, tenez-vous bien, il s'est passé la même chose. La pluie est tombée. À la différence, c'est que à la croix, il n'y a pas eu la prière. La prière est venue bien après. Parce qu'à la croix, il n'y avait pas possibilité que l'homme puisse intervenir comme au sacrifice d'Élie. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire. Et vous remarquez que la Pentecôte est arrivée juste après la croix. Donc le Père était d'accord, avait accepté l'offrande et il a envoyé ce qui avait été promis. Cette pluie que le monde attendait. Israël attendait une pluie naturelle, juste pour le territoire. Mais pour Jésus, c'est une pluie qui concerne le monde entier. Et cette pluie aujourd'hui que nous appelons la Pentecôte, elle avait déjà annoncé et donné ce jour-là. Et il y a eu un petit temps d'écart. Quand Élie a présenté l'offrande, tant qu'il a prié, qu'il court, il s'est passé un temps. Et quand Jésus est ressuscité, il s'est passé pratiquement 50 jours que la Pentecôte descend, que l'Esprit descend, que la pluie descend. C'est une pluie spirituelle. Cet esprit est descendu. Il ne va plus remonter. Le Saint-Esprit est là avec nous tout le temps que nous sommes ici. Et continue de bénir tout ce qui vient à Jésus. Cette pluie que Élie a fait venir, c'était juste une préfiguration, un avant-goût de la Pentecôte. Dieu réservait une plus grande pluie qui devait nous bénir. Parce que l'une des significations de la pluie, c'est une bénédiction abondante. L'huile, ça éclaire, ça illumine. C'est l'onction. Mais il y a aussi la rosée qui est comme la pluie. Le sceau, c'est la propriété. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes marqués de son sceau.
Et le feu, c'est un jugement douloureux. Ce que Jésus a vécu à la croix, pour que le Père accepte. Jésus a souffert. Il est passé par un jugement douloureux. Ce n'est pas pour le diable, mais c'était selon le plan du Seigneur. Et ce que Pierre va dire, selon le conseil que Dieu avait arrêté, Jésus devait mourir. Et cet autel, bien aimé, que le monde négligeait, mais c'est l'autel-là qui a sauvé. Tout comme Israël a été sauvé de la sécheresse, j'ai entendu, cet autel de Golgotha nous a sauvés, jusqu'à nous continue de sauver tout ce qui vient à lui. Le Saint-Esprit est là. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose, ce que Dieu a déjà fait. Sinon que prendre ce que Dieu nous donne. Et par la foi, tout simplement. Il n'est plus que de dire que non, mais comment je fais pour parler non, comment je peux tromper. Non. C'est un problème de toi. C'est simplement ta foi. Comment tu prends les choses de Dieu. Aussi simplement. Vous vous rappelez, dans le désert, les Israélites partaient, chaque matin sortaient pour aller prendre la manne. La maintenant, quand tu te réveilles le matin, rassure-toi d'être équipé. Rassure-toi de prendre ta portion. Rassure-toi d'être dans sa présence. Ce n'est pas une fois, mais c'est tous les jours. Amen. Jour après jour. Jésus. Il n'y a pas une raison du Saint-Esprit. Non. On doit le désirer jour après jour. Amen. C'est comme la pluie, c'est comme la manne. Parfois on se dit qu'il est en nous, certes. Bien sûr qu'il est en nous. Mais il doit être devant, il doit prendre la direction, il faut lui donner la place qu'il le faut. Amen. Et cela, tu le fais jour après jour. De la même manière que cette pluie était tombée, aujourd'hui le Saint-Esprit est toujours disponible. Jésus. Il ne va pas s'arrêter. Amen. Et nous sommes bénis dans sa présence. Amen. Est-ce que je dis bien aimé ce matin simplement que nous apprêtons à rentrer dans le Daniel? Il est bien que nous ayons ce réflexe de donner au Saint-Esprit sa place. Parce que c'est un long moment qui va nous attendre la prière. Tu peux être fatigué, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Il est certes là, mais il faut donner l'attitude, il faut donner lui céder ce que tu trouves difficile. Amen. Tu fais une provision, jour après jour. Aujourd'hui, Seigneur, merci pour la journée. Je ne peux pas faire ça tout seul. Viens avec moi. Amen. Faisons cela ensemble. Jésus. Et lui, il n'attend que ça. Amen. Et ce sacrifice d'Élie qui est intéressant, c'est que si Élie l'a fait, parce que le monde voulait voir un signe de Dieu, mais aujourd'hui, les signes sont palpables. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin, mais Dieu a besoin de toi, de moi. Dieu a besoin de nous pour que sa gloire soit révélée. Amen. Il ne s'agit plus d'aller sur une montagne, non. Ça y est en toi. Amen. Ça y est en moi. C'est apporter. Et il nous faut seulement juste prendre. Juste dire, Saint-Esprit, viens. Manifeste-toi. Conduis-moi. Et accomplissons ensemble cette journée. Alléluia. Agissons ensemble. Amen. Faisons les choses ensemble. Et ce que j'aimerais signaler, c'est que par la foi, nous saisissons beaucoup de choses. Parfois, on ne voit rien. Parfois, on ne sent même pas. Mais je te rassure que c'est hier. Alléluia. Vous savez pas un peu bizarre, mais cela me l'a dit. Que parfois, ce n'est pas ce que tu ressens qui est forcément exact. Non. Parfois, nos impressions, nos émotions prennent le dessus. Mais Dieu est au-dessus. Dieu est grand. Quand tu dis quelque chose, aie foi, aie confiance que ce que tu as dit, cela se passe. On va dire, mais ce que j'ai fait, qu'est-ce que je l'ai dit, il ne fallait pas. Bien aimé, tu as pas le contrôle du Saint-Esprit. C'est lui qui va prendre la relève. Elle dit que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Même là où tu croyais qu'il n'y avait plus rien à faire, tu as gâché, tu as dit, Dieu est capable de renverser. Alléluia, Jésus. Il faut seulement que tu aies confiance au Seigneur. Amen. Tu gardes la foi en Jésus. Et je vais t'encourager, Parine,
des choses peut-être. Vous savez que quand on est dans le Seigneur depuis longtemps, on est parfois pris un peu dans ce genre de phase que je suis spirituel, celui qui est spirituel doit marcher comme ça, doit faire ceci. On entend ces choses-là. Bon, c'est parfois bien pour s'encourager, mais je veux que sache une chose, que le Saint-Esprit, en nous, en toi, en moi, ce n'est pas de nous rendre meilleurs, c'est pas d'avoir son but. Qui est d'accord avec moi? Parce que parfois on se méprend. Mais toi aussi, non. Nous restons des hommes. Nous restons tels que nous sommes. Avec nos erreurs, avec nos fautes, avec nos manquements, avec nos défauts, avec notre fichu caractère. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que nous sommes. Le Saint-Esprit, lui, ce n'est pas ça sa préoccupation. Bien sûr qu'il va te dire des choses. Tu vas obéir ou pas, bien sûr, il va te dire. Mais il va nous rendre capables de faire la volonté de Dieu, d'obéir à sa volonté et de suivre ce qu'il nous dit. C'est ça ce que le Saint-Esprit a nous. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir les qualifications des diplômes. Alléluia. C'est pour ça que vous avez vu des gens ordinaires qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui font des choses incroyable. Jésus. Quand le Saint-Esprit est la bien-aimée, quand il prend la bonne place, quand il te conduit, à ce moment-là, tout ce que tu fais est ton surprend. Et il dit, mais comment tu as fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et quand vous allez voir la part des gens dont on parle dans la parole de Dieu, qui nous sont comme des modèles, aucun qui est dans cet esprit n'a été un homme bon. Vous en connaissez? Un homme meilleur, vous en connaissez? Alors que la musique était remplie du Saint-Esprit. Prenons le cas de David. Vous connaissez David? Amen. C'est pas le voisin d'à côté, hein? David, très tôt, il avait cette grâce d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qui était imprimé dans le Saint-Esprit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, que des prophètes. Du moins, pour un temps. Mais Dieu n'a pas cherché que David soit meilleur. Sur sa vie d'homme, David n'était pas plus que toi et moi. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Vous connaissez pas la vie de David, on dirait. David a fait des erreurs. Jusqu'à même CBS, il a fait beaucoup d'erreurs. Amen. Mais ce qui est important, c'est qu'il a fait la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut, quand il donne son esprit, que nous soyons comme ses représentants, que nous fassions sa volonté, que nous agissons, que nous parlons, que nous faisons les choses comme lui, il le veut. Il veut que nous soyons à son service. Et le reste des choses du caractère, voilà, ça va faire mal à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, mais Dieu, lui, n'est pas là. C'est pour ça que nous devons faire un effort, bien sûr, de mieux nous comporter, mais ce n'est pas le but premier du Saint-Esprit. Ni non plus d'accomplir des miracles, non plus. Mais c'est d'abord être sous la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire cela sans le Saint-Esprit. C'est difficile, quasiment impossible. On a besoin du Saint-Esprit. Elle dit que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont connus par le Saint sont enfants de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre capacité. Ça n'a rien à voir. Donc, parfois, nous pensons que quand tu parles en langue, quand tu prophétises, quand tu fais des choses, donc toi tu es bien-aimé, soyons parfois tolérants. Le frère ou la sœur peut faire des erreurs, ça peut arriver. Mais c'est pas pour dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Et en aimant parfois ce que ceux qu'on dit qu'ils ne font, qu'ils ne sont peut-être pas, voilà, qu'on voit, parfois ce sont ceux qui ont des choses encore plus grandes que ceux qui parlent toute la journée en langue. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour glorifier Jésus. Amen. Et en cela, nous devons être attentifs. Nous devons toujours comprendre que nous avons besoin de cette pluie. Comprendre que nous avons besoin de la provision, jour après jour. Qu'on ne doit pas s'en lasser. On doit toujours puiser d'être conduit par le Saint-Esprit. L'exemple de Paul et de Pierre, c'est pareil. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va se lever. Nous allons rendre grâce au Seigneur.
dire merci, et ensuite, nous prierons pour un équipement, pour selon que l'Esprit te conduit, que tu sois fidèle dans sa présence et que tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer, pour faire ce que cette voix intérieure t'appelle chaque fois. Il y a des choses que tu veux parfois abandonner. Il y a des choses que tu veux faire pour le Seigneur, mais il y a quelque chose qui te retient, qui te retarde, qui te... Non, mais quand tu écoutes le Seigneur, quand tu écoutes, c'est-à-dire que tu es dans son conseil, tu fais ce que Dieu te dit de faire. C'est très simple. Avec le Seigneur. Nous rendons grâce tous ensemble. Père, nous te bénissons. Nous louons ton nom, ton grand nom, Seigneur. Parce que c'est toi seul qui nous rend capables. C'est toi seul, Seigneur, par ton esprit. Des choses faibles, des choses viles, Seigneur, entre tes mains deviennent des choses de valeur, des choses impressionnantes pour transformer, pour changer, afin que la gloire te revienne. Seigneur, merci. Louange et gloire te reviennent. Père, à présent, de la manière que la pluie était tombée au temps d'Élie, mais aujourd'hui le Saint-Esprit est encore disponible pour que mon frère, pour que ma soeur soit complètement rempli au nom de Jésus. Sois complètement imbibé de ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons être immergés dans ta présence. Cette pluie bienfaisante vienne sur nous. Nous rend aptes à marcher, à avancer avec résolution et détermination dans les projets. Parce que je sais que pour chacun, Seigneur, il y a un défi quelque part à relever. Mais sans toi, cela ne pourra jamais se faire. Avec toi, tout est possible. Que celui qui est faible, aujourd'hui, dise qu'il est fort. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui es la force. Parce que c'est toi qui es élevé en ces lieux et dans nos vies. Oh Père, je te prie de fortifier ton Église, de fortifier chacun, de fortifier. Pour que nous puissions voir une grande moisson dans la vie de gloire. Durant ce annuel, Père, nous prions que ceux qui viendront par curiosité, ceux qui viendront pour voir, te rendent gloire et reconnaissent que oui, tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Oh Père, je prie ce matin pour mon frère, pour ma soeur qui ne sait pas encore quoi décider, quoi dire. Touche le cœur. Seigneur, touche et ramène chacun à toi. Même ceux qui sont absents, touche le cœur et ramène à toi. Élie a dit, c'est toi qui ramènes le cœur des enfants vers les pères et aussi des pères à l'éternel. Seigneur, ramène les cœurs à toi pour la famille que nous constituons dans ta présence. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Juste pour finir, j'aimerais, et je t'inviterai à faire le pas de la foi. Si tu penses que ceci t'a touché, j'aimerais que tu lèves simplement la main. Et que tu dises au Seigneur des mots aussi simples. Seigneur, je veux voir un changement dans ma vie. Seigneur, je veux toucher de mes mains et voir de mes yeux ce que tu as pour moi, pour ma vie, pour que je continue de te servir. Seigneur, que ton esprit, que le Saint-Esprit prenne sur moi tout ce que toi tu veux et me conduise. Je ne veux faire aucun effort. Je ne veux plus me battre.
mais je cède, je me livre et j'ai confiance en toi de t'obéir et de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.